C'est l'émission de télé qui a accompagné le confinement et qui promet d'égayer vos couvre-feux. Vendredi, nouvelle saison de Koh-Lanta. Du jeu de télé-réalité, c'est devenu finalement une épreuve sportive avec ses stars, ses candidats, leur préparation physique. 20 ans, 25 saisons, pas besoin d'être fort en maths. Est-ce que trop de Koh-Lanta ne va pas tuer Koh-Lanta? Et en même temps, aujourd'hui, quel programme rassemble la famille devant le poste comme ça? Mon invité, vous le connaissez, vous l'avez entendu, c'est l'animateur de Koh-Lanta, le journaliste Denis Brognard. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Denis Brognard. Bonjour Mathieu Béliard. Et bienvenue sur Europe 1 que vous connaissez si bien. Alors, j'aurais pu simplement vous jouer le générique de Koh-Lanta comme je le fais depuis tôt ce matin, mais finalement écoutez plutôt ça. C'est les 20 ans de la télé-réalité en France cette année. Des inconnus au premier plan, des caméras qui filment tout, des confessions face caméra. Il y a 20 ans, la télé changeait. Et pourtant, Love Story qu'on entend, Popstar, Star Academy, L'île de la tentation, Bachelor, Nouvelle Star, même, tout ça c'est fini. Pourquoi est-ce que 20 ans après, vous êtes encore là ? Parce que je pense que Koh-Lanta est un concept extrêmement fort, où il n'y a pas d'intervention extérieure. Et vous parliez d'une télé-réalité où on filme tout en permanence. C'est pas du tout le cas de Koh-Lanta. Les caméras sont face aux candidats, rien n'est caché, il n'y a pas de micro permanent. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'adresse à vous sur Koh-Lanta avec une caméra, mais l'aventurier le voit, le sait. Donc ça n'a absolument rien à voir avec les autres émissions dont vous avez parlé. Et je pense que ce concept, cette identification du téléspectateur par rapport aux aventuriers de Koh-Lanta, c'est ce qui fait la force. Puis il ne faut pas oublier, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, le voyage par procuration, parce qu'on permet, grâce à la télévision et grâce à Koh-Lanta, de s'évader et de partir dans des endroits où très peu de gens sont allés en vacances. Et je veux savoir, moi, pourquoi et comment Koh-Lanta s'est installé comme ça dans notre culture télé. Alors on parlait, c'est moins joyeux tout à l'heure, de la production ALD dans le journal et du crash des hélicoptères de Dropt. Mais même sur Koh-Lanta, il y a eu des drames, des difficultés. On pense évidemment à la mort de Gérald Babin, au suicide du médecin de l'émission. Vous qui connaissez si bien la télé, Denis Brognard, franchement, ça aurait impliqué la fin de pas mal d'émissions. Oui, je pense que ça aurait pu. Moi, j'ai pensé que ça pouvait aussi être la fin. Je pense que il y a eu une enquête, il y a eu une réflexion qui a été faite par rapport à ce qui s'était passé. C'est terrible. Vous évoquiez ces deux personnes disparues. Et je crois que Koh-Lanta, la société de production, TF1, ont su réagir, ont su surtout prouver que ce qui s'était passé, aussi terrible soit-il, c'était dû à un grave problème médical au départ qu'on n'avait pas pu détecter malgré une visite médicale, malgré des tests extrêmement poussés. Et c'est pas lié à l'émission en elle-même. Non. Alors, Denis Brognard, qu'est-ce qui s'est passé avec cette année 2020 ? L'épidémie, le confinement, les couvre-feux. La dernière saison, ce sont 5,5 millions de téléspectateurs en moyenne, 6 300 000 pour la finale. Ce sont des scores de match des Bleus. Oui, je pense que vous le disiez, je vous entendais au tout début de votre intervention à 7h. Je crois que pendant cette période de confinement, au moment où toutes les compétitions sportives se sont arrêtées, Koh-Lanta a pris un petit peu aussi cette place-là. Il y a qu'à voir des magazines de foot qui aujourd'hui font leurs meilleures audiences en donnant des notes aux aventuriers de Koh-Lanta chaque vendredi soir après les épisodes. Pensez à SoFoot en particulier, le magazine Society. Plus 10 points chez les jeunes de 15-34 ans à l'ère des plateformes Netflix, Disney, Amazon. C'est la poule aux œufs d'or pour TF1. Je ne sais pas si c'est la poule aux œufs d'or. En tout cas, je crois qu'il y a une adéquation entre les téléspectateurs, mais pas uniquement les jeunes. Regardez sur toutes les cibles, les jeunes, les moins jeunes, les femmes. On est effectivement leader. Mais ce qu'il faut dire aussi, Mathieu, et c'est important, c'est qu'on a l'impression que le confinement est arrivé ici comme une baguette magique pour relancer Koh-Lanta. Mais Koh-Lanta, ça fait 20 ans que cette émission, le vendredi soir, est en permanence leader. Leader sur toutes les cibles, et en particulier sur les cibles qui intéressent au premier plan TF1. Le confinement a rajouté encore certains téléspectateurs. Ça a permis à certains de redécouvrir Koh-Lanta, à d'autres de le découvrir. Mais globalement, c'est une émission qui connaît un succès depuis sa première saison. Alors vous parliez des journalistes de SoFoot, alors privés de match, ils se sont mis à commenter Koh-Lanta comme si c'était en me faisant un sport comme un autre. Et c'était très, très amusant, il faut le dire, ils nous ont bien accompagnés aussi. Mais tiens, je vois que cette année, le sponsor de l'émission, c'est l'équipe. Mais je trouve ça génial. Non mais attendez, vous parlez aussi de la prochaine saison avec les meilleurs candidats de Koh-Lanta comme d'un All-Star.
En fait, c'est une compétition comme une autre maintenant. Effectivement, le All-Star, on n'a pas attendu effectivement le confinement et ce rapprochement avec le sport pour évoquer un Koh-Lanta avec d'anciennes personnalités comme un All-Star. Mais c'est vrai que avoir comme sponsor le journal L'Équipe, moi je trouve ça génial. C'eût été impensable il y a quelques années. Mais c'est vrai, Koh-Lanta, pourquoi moi ça me plaît? Pourquoi on a fait aussi appel à moi? J'étais journaliste de sport à l'époque. Je n'étais pas animateur de télévision parce que Koh-Lanta, ce sont des épreuves, c'est une compétition. C'est quand vous êtes sur 100 mètres en athlétisme, vous êtes 8 au départ. Alors, c'est une élimination virtuelle, mais c'est une élimination. Il n'y a que 3 places sur le podium. Les 5 autres, ils sont éliminés du podium. Ils sont écartés du podium. Ben, c'est un peu ce qui se passe sur Koh-Lanta. Et je trouve ça formidable. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la vie de ces gens qu'on découvre, on apprend à les connaître. Mais il y a aussi ces compétitions sportives qui sont de plus en plus âpres, qui sont de plus en plus disputées avec des aventuriers qui sont de mieux en mieux préparés. Oui, alors aujourd'hui, c'est quasiment s'il n'y a pas des centres de formation. Hein. Quand on va à Koh-Lanta, aujourd'hui, on est entraîné, surentraîné. On connaît les épreuves. On connaît les grands noms de l'émission. Tiens, d'ailleurs, dans ce All-Star dont vous allez commencer le tournage bientôt, il y aura Claude, non? J'aime bien la question m'est posée en permanence dans la rue. Je ne peux pas sortir Moundir, alors. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que pour fêter les 20 ans, on va mettre les petits plats dans les grands et il va y avoir la crème de la crème. Maintenant, ne me demandez pas de nom parce qu'on est encore en train de préparer ce casting. Rien n'est encore terminé. Et vous ne pouvez pas me dire qui vous emmenez à Tahiti. Exactement. Tahiti ou ailleurs. N'est-ce pas? Je sais que ça fait partie des bruits qui courent. Tout ça, c'est bien mystérieux, évidemment. Alors, Koh-Lanta dans la culture populaire, ça a dû vous amuser. Je repensais à des séquences plus politiques. Rachida Dati qui critiquait les alliances d'Agnès Buzyn en disant on n'est pas à Koh-Lanta, ou Olivier Véran qui disait le masque n'est pas un totem d'immunité. Rachida Dati, elle disait quand même, attendez, Madame Buzyn, vous n'avez pas de collier d'immunité. Je trouve ça génial. Alors cette année, vendredi soir, la nouveauté, c'est un bracelet noir qui permettra de prendre le collier d'immunité à un des aventuriers. Alors, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés, de nouvelles épreuves? Alors, il y a évidemment des nouvelles épreuves. Il faut imaginer que sur la petite trentaine d'épreuves sur une saison complète, on en fait évoluer au moins la moitié. Et puis, vous parliez du bracelet noir, mais le bracelet noir, c'est l'une des armes secrètes. Il y en a plusieurs. Vous verrez, il y a une arme secrète qui permettra de bouleverser le rendez-vous des ambassadeurs au moment de la réunification. Mais ce collier noir, effectivement, vous le disiez, si vous arrivez au conseil et que vous vous sentez menacé et que vous avez ce bracelet noir, eh bien, vous allez pouvoir prendre le collier d'immunité de quelqu'un, vous le mettre autour du cou pour devenir intouchable, ou si vous ne risquez rien, vous le donnez à un de vos partenaires, à un de vos copains qui, lui, pourrait être menacé. Mais il y a aussi le qui tout double, c'est-à-dire qu'on va, si quelqu'un trouve cette arme secrète du qui tout double, organiser un duel, c'est-à-dire une épreuve dans l'enceinte même du conseil, permettant au vainqueur de ce duel d'être intouchable à son tour. Vous n'avez pas peur de lasser, je le disais, 25e saison en 20 ans. Là, on est sur un rythme soutenu ces dernières années. Alors écoutez, moi, je me fie aux chiffres. Ça fait un moment qu'on fait 2 saisons par an. C'est pas une règle, mais en tout cas, c'est quelque chose de très fréquent. Moi, ce que je sais, c'est que quand on finit une saison, pendant les quelques mois où il n'y en a pas, les gens dans la rue me disent « Mais quand est-ce que Koh-Lanta revient ?» Regardez sur les réseaux sociaux, regardez l'impact du retour de Koh-Lanta. Les gens sont impatients parce que pourquoi? Aujourd'hui, personne ne voyage. Là, on va emmener les gens en Polynésie française. C'est absolument génial. Le sport, on peut pas aller dans les stades. Et bien là, on va être dans un stade virtuel sur son canapé et on va vivre l'aventure de ces candidats qui eux-mêmes vont devenir petit à petit des personnalités, des gens qu'on a envie de rencontrer, des gens qu'on va apprendre à aimer, qu'on va de temps en temps détester, de temps en temps ne pas comprendre. Mais c'est ça, c'est une espèce de partage entre le téléspectateur et les aventuriers de Koh-Lanta. Et c'est à 21h vendredi soir sur TF1. Alors d'un mot, je veux simplement renvoyer nos auditeurs, Denis Brognard, vers votre interview chez Philippe Vandel. Au début du mois dans Culture Média, vous veniez y parler de votre roman, texte inspiré d'une histoire vraie. Ouais. Vous qui êtes parrain des blessés de guerre, je voulais le souligner absolument, vous y racontez le trauma psychique des soldats. On en parle peu, de retour d'opération, l'impact sur leur vie civile. Ça s'appelle Un soldat presque exemplaire, c'est chez Flammarion. Merci beaucoup Denis Brognard. Merci à vous Mathieu. Merci d'être passé nous présenter cette nouvelle saison de Koh-Lanta qui démarre vendredi soir, 7h52.